J'ai étudié le plan parce qu'on va traverser le labyrinthe de la Bruxelles Expo pour aller à la Made in Asia et récolter tous vos avis sur l'intelligence artificielle. Eh bien, l'IA, comme on se disait ce matin avec les copains, l'IA ne fait pas pipi, mais par contre, elle est à chier. Voilà. L'IA est une intelligence artificielle. C'est exact. Pour moi, les IA, c'est des robots qui ont l'intelligence des humains. Qui se basent sur des données qui existent déjà pour en créer de nouvelles. Donc ça peut générer des images, des textes, mais aussi des voix pour le coup. Et ça se base sur la connaissance humaine et ça reproduit quelque chose de nouveau. Donc il n'y a rien d'artistique, rien fait par l'humain, il n'y a aucun travail derrière à part l'ordinateur. L'IA pour moi c'est un outil qui peut être extrêmement bénéfique et dont il faut faire bon usage, mais pas trop, et ne pas être malhonnête non plus. AI is een hulpmiddel, niet een werkmiddel. Tout le monde est concerné. En fait, on pense qu'on n'est pas concerné parce que ça ne touche que les métiers de la voix, etc. Mais on n'est pas les premiers sur la liste. Les enseignants, les avocats, tous les métiers, tous les corps de métier sont concernés par l'IA et par le remplacement par l'IA de l'être humain. Je suis étudiante en biomédical. On en entend très souvent parler, on en a parfois recours également à l'IA. C'est un outil précieux et on a également des cours sur l'IA au final pour savoir comment l'utiliser à bon escient pour nous aider, mais sans nous remplacer. Les comédiens, les seiyuu japonais, ont fait un message pour dire nous, on nous a volé déjà notre voix pour faire des choses qu'on n'a pas souhaité faire. Parce que c'est ça aussi, c'est faire parler des gens en ne leur demandant pas leur avis sur ce qu'ils vont dire. C'est ça aussi l'IA. En ik ben er persoonlijk echt geen fan van. Het mag er mooi uitzien, maar je ziet dat er geen emotie verdwijnt. Gewoon het handgemaakt verdwijnt. Het is niet zo aangenaam niet meer mee te kijken. Je suis en école d'art et déjà je ressens pas mal de changements par rapport à ça parce qu'il y a certains profs qui nous disent de recopier parfois des modèles qui ont eux-mêmes été faits par des IA et on trouve ça honnêtement un peu scandaleux de devoir demander à des élèves de recopier ce qu'un ordinateur a fait. Moi je trouve ça, c'est remplacer en fait l'humain quoi et je trouve ça dommage pour les jeunes comédiens aussi qui veulent se lancer. Ça leur met un gros stop et je pense que ça peut les décourager. Je me dis que l'IA ne doit pas remplacer un artiste quel qu'il soit, que ce soit un graphiste, un musicien, un comédien. Et que justement pour ça il faut absolument que cette IA soit cadrée, légiférée et qu'il y ait des politiques qui fassent une loi, un décret pour dire ok on utilise l'IA pour la science mais en aucun cas on remplacera un artiste par une machine, par une IA. Il faudrait que même le gouvernement se rende compte que même eux ils finiront par être remplacés. Parce que si on arrive avec une IA et que cette IA remplace la façon de faire, des stratégies, des trucs comme ça, même pour la population, ils s'en serviront aussi, ils remplaceront tout le monde. Et là, c'est la fin. Mais bon, on va pas partir des fétiches sur ce truc-là, c'est le bad trip total. Ouais. Ah ça, j'étais pas au courant. Non, j'étais pas au courant. Ça me choque parce que c'est leur métier, ça peut pas être volé pour des intelligences. Ça me dégoûte un peu parce que c'est comme si on volait un travail de quelqu'un qui a été acharné dessus. Oui, je suis au courant. J'ai d'ailleurs signé la pétition parce que pour moi c'est très important de garder des humains au final derrière beaucoup de projets et de ne pas oublier que l'IA c'est un outil mais que si on ne fait pas attention elle remplacera nos métiers et au final une bonne partie de nos vies. Oui ça oui, je pense qu'on en est conscient, on le voit sur certains formats et puis même sur différentes animations comme My Little Pony, la dernière saison. J'ai sauté le nom, désolé, mais qui utilise l'intelligence artificielle et ça s'entend en fait. C'est pas au point mais ça va très vite. Donc voilà, après il faut pas en avoir peur. Je pense que la peur n'arrangera rien. Il va falloir savoir comment on va se battre avec et comment on va pouvoir empêcher de se faire remplacer par des machines. Le futur de l'humanité dans tout ce qui est film, tout ce qui est manga, tout ce qui est dessin animé et aussi dans les jeux vidéo ne doit jamais s'oublier et jamais lâcher. Ça s'entend extrêmement fort et moi je trouve ça triste pour les enfants qui vont pas avoir d'émotion en fait dans l'animation parce que bon d'un point de vue 3D oui ça joue énormément sur les émotions mais la voix fait beaucoup aussi. Même si ça allait, en fait ce qu'il faut se dire c'est que l'IA elle est générée
par du vol, par nos voix à nous, par la tienne, la mienne et celle de plein de comédiens. Et qu'en fait, on va utiliser que ce qui existe déjà pour faire ce qui existera après. Donc en fait, il n'y aura plus d'innovation, il n'y aura plus de recherche, il y aura plus... Nous, quand on propose un personnage, un nouveau personnage, tu cherches, tu crées, tu balbuties, et puis à un moment tu trouves. Derrière chaque voix, il y a une histoire, derrière chaque voix, il y a un petit grain qui se rajoute, et si on remplace ça par une IA, ça enlève tout le côté justement qui fait que les comédiens de doublage sont comédiens de doublage, ça sert plus à rien. Déjà, je crois que les intonations ne seraient pas pareilles. Ça, et ce serait pas bien. In voice acting niet 100% allemaal, maar ik weet wel dat ze heel veel AI gebruiken voor bijvoorbeeld audioboek en andere toestanden te gebruiken, omdat het goedkoper is. Maar natuurlijk, het is niet hetzelfde en ja, ik vind het spijtig voor de voice actors, want het is veel beter met echte voice actors. En effet, ça peut être utile puisque l'IA c'est un outil, donc ça peut aider à ajouter certains types sonores, effets sonores. Ça peut aider certains comédiens quand ils ont un petit problème par exemple avec leur voix, ils sont malades ou quoi, ça peut peut-être les aider aussi. Et je pense que pour certaines choses aussi, pour des explications ou autres, on ne sait jamais, je ne suis pas dans le métier donc voilà. L'IA en général, moi je trouve ça très bien, c'est un super magnifique outil qui pourra faire avancer la science et faire avancer des choses qu'on n'imagine pas encore. Par exemple, je sais pas, pour les impôts et les factures, ça peut être oui, mais par exemple pour remplacer des métiers, non. Non, l'IA, c'est sûr que c'est un beau progrès, mais pas l'IA générative. Voilà, celle qui génère des dessins, de la musique, tout ce qui est artistique. J'ai peur que ça rende les générations à venir handicapées. Voilà, que ça les empêche de créer. Donc ça, je suis pas forcément pour. Et puis pour notre métier, ça touche notre métier de plein fouet. Ouais, voilà, ça c'est sûr. De mens moet nog altijd kunnen zelf doen. Het kan niet vervangen worden. Het moet echt kunnen uitgebeeld worden, uitgeneemd worden. Net zoals ik met mijn emotie. Emotie moet je kunnen dienen. En als je geen emotie hebt, dan was het dat laatst kunnen even gewoon een boek pakken en het zelf lezen. Mais je trouve qu'un bon comédien de doublage qui vous fait pleurer par son doublage, c'est prenant. Et au final, je ne pense pas que l'AI sera capable de faire ça. Parce qu'un humain, c'est un humain. Et parfois, sa voix, aussi prenante qu'elle soit, on ne sait pas la remplacer, quoi. AI kan dat niet. Ze mogen proberen wat ze willen. AI kan het niet. Car en fait, la perfection n'existe pas pour l'intelligence artificielle. Parce qu'une machine, elle n'est pas... elle ne peut pas dégager de sentiments, elle ne peut pas apprendre des choses à des enfants. T'imagines un conte, enfin tout ce que je vous ai raconté pendant des années, raconté par une machine, ça serait mais tellement triste. Puis le souci, c'est que inculquer ça aux plus petits, ça va devenir une norme plus tard. Et donc dans 10-15 ans, ça sera normal d'entendre des IA et il n'y aura plus de combat à mener parce que ça sera déjà trop tard. J'aime beaucoup Jujutsu Kaisen et machin. Par exemple One Piece et tout ça, j'aime bien. Je suis organisateur de conventions, donc Grégory Lesneux, Adeline Chetaille, Benoît Dupac, etc. Je connais très bien. Et c'est vrai qu'on a déjà eu plusieurs discussions lors de salons, surtout Grégory Lesneux, si je dis pas de bêtises, qui dit « Moi je préfère que l'IA fasse ma vaisselle ou mon lave-linge que de me remplacer dans mon métier artistique ». Et je suis 100% d'accord avec lui, donc c'est vrai que j'ai déjà eu de longues discussions avec eux. Et eux, ils ont très peur en fait pour leur futur. Et moi, ça me fait du mal parce que j'ai pas envie qu'un robot soit à la Medinasia ou à d'autres événements que l'humain en fait. Et voilà, j'ai peur pour eux et ça serait très triste. Et il y en a beaucoup qui prennent leur retraite prématurément aussi parce que voilà, ils ont un peu peur, donc ils se profitent encore un peu des conventions. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Il y a tellement d'amour, il y a tellement de partage dans ces moments-là qu'en fait, ça te donne une énergie incroyable. Et toutes les conventions, c'est comme ça, c'est que en fait, ça nous remplit de plein de bonne énergie. Bien sûr, c'est le public en premier qui va nous aider. C'est ceux qui ont envie d'entendre des réels humains, des réels sentiments. Donc oui, ça va être les premiers qui vont nous aider. C'est sûr que nous, à notre échelle, c'est très très petit. Donc c'est savoir est-ce que le public a envie d'entendre, de regarder un film et de ressentir des réelles émotions, ou derrière il y a eu un comédien, par exemple un comédien américain, et que nous, tu vois, on n'essaye pas de sublimer le produit. Non, nous on fait que rendre hommage à ce que l'acteur a fait.
Donc essayer d'être aussi bien que ce qu'il a joué. Voilà, donc faire coller à son jeu. Et donc est-ce qu'ils ont envie d'avoir un réel acteur derrière qui colle vraiment à ce truc-là, ou une machine qui fait de l'imitation? Est-ce que ça sera que de l'imitation? Je suis d'accord. C'est un petit livre d'or où les gens, j'ai même pas encore lu, tu vois, mais j'ai des dessins et j'ai des petits mots. Ça fait du bien ça. C'est hyper chouette, Quand t'as un coup de des mou, kamehameha. Voilà, chacun met son petit mot d'amour. Puis il y en a qui écrivent beaucoup. Et puis c'est joli, hein. Oui. Quand t'es pas bien, t'as qu'à le lire. En Ouais, fait. c'est ça, et c'est des gens qui ont attendu beaucoup parce qu'en fait, je suis toujours désolée, mais il y a beaucoup de monde pour me voir et du coup, ils font 3-4 heures de queue et du coup, ils ont le temps d'écrire. Et voilà, c'est de l'amour. C'est une bonne idée, mais franchement, c'est Voilà. touchant. Du coup, je repars avec ça et je lis ça dans le Dans train. le train, avec les larmes aux yeux. Ouais, c'est ça. Et cet échange qu'on a aujourd'hui, que j'ai aujourd'hui avec tous mes fans, n'existerait pas, quoi. Ils auraient cet échange avec une machine, c'est impossible. On ne peut pas créer cette société-là, quoi. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'art, c'est l'âme en action. Et pourquoi c'est magique? Parce que l'âme agit. J'ai déjà signé sur internet la pétition. Elle est déjà signée, mais je veux la signer 18 fois s'il faut. Zeker. Het moet beschermd worden. Het moet eigenlijk echt zijn dat dat blijft bestaan. Want AI allemaal goed en wel, maar dat is niet de toekomst. Il me semble que je l'ai déjà signé il y a quelques temps d'un post Instagram que j'avais vu qui a été fait par pas mal de comédiens de doublage qui avaient dit de signer. Pour moi, il faudrait un petit peu tous qu'on la signe parce que c'est très important de préserver les métiers et également le bonheur de tous nos comédiens de doublage, quoi. Je suis très fier que ça continue et que l'intelligence artificielle ne prendra pas le dessus avec l'avantage des gouvernements, qu'ils soient français ou belges. En fait, les artistes n'ont pas de frontières, tout simplement. Si tu fais un dessin, je peux le comprendre, tu peux le comprendre. Si je dégage une émotion, tu peux la comprendre, même si tu ne parles pas ma langue. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut privilégier, tous ensemble et de façon unique, quoi. Et c'est chouette si on arrive à faire un truc touche pas à mon artiste. Touche pas à mon artiste. Touche pas à mon art. Et n'oubliez pas, touche pas ma VF. Bescherm onze stemmen. Ensemble, protégeons nos voix. Ensemble, protégeons nos voix. Ensemble, protégeons nos voix. Ensemble, protégeons nos voix. Ensemble, protégeons la voix. Ensemble, protégeons nos voix. Attention, clap de fin. Non, de début, pardon. J'ai entendu à 10h à l'extérieur. Oui, tu t'es interrompu pendant une interview. C'est vrai? Oui. Et on disait Brigitte. Donc, attendez, on va peut-être... Et Brigitte Lecordier. Brigitte. Brigitte, tu là. Encore elle. Putain, Brigitte là. C'est mieux l'IA. Mais donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Ensemble, protégeons la VF. Ah merde. Oh non. Nos voix off, t'as dit. Touche pas à ma BF. Ma VF.